Bienvenue sur cette nouvelle interview, installez-vous confortablement. Aujourd'hui on reçoit Philippine Delair sur votre chaîne d'actu. Philippine, je suis ravi de vous recevoir. Merci. On est aujourd'hui à l'occasion de votre spectacle intitulé Fifi à Papa. Avant de vous expliquer le concept, est-ce qu'on peut faire un clap ensemble? Allez, on fait un clap ensemble. Ouais, un petit clap. 2, clap. Ok, parfait. Alors le concept c'est très simple, c'est des cartes. Chaque carte c'est à 15 ans, vous devez compléter la suite. Vous pouvez piocher la première carte. Ok, c'est parti. Allez. À 15 ans, je voulais devenir actrice. Actrice. Oui, c'est rigolo parce que j'allais dire à 5 ans je voulais devenir actrice américaine. Ok. À 15 ans je pense que j'avais un petit peu évolué, je m'étais rendu compte que ce serait peut-être un petit peu compliqué de devenir actrice américaine en particulier, mais je voulais toujours devenir actrice, ouais. Et d'ailleurs, vous commencez au cours Florent, vous faites du théâtre. Oui. Et pourtant vous vous tournez vite vers la comédie et le one man. Pourquoi ce choix? En fait, moi, j'ai commencé, en effet, moi, je fais du théâtre depuis que je suis toute petite, donc j'ai toujours joué des personnages, et c'est vraiment, moi, ce qui m'amuse quand j'étais petite, dans ma chambre, j'avais ma caméra toujours avec moi, et je me filmais, je parodiais des émissions de télé, je jouais toujours des personnages, et c'est vrai que le côté théâtre m'inspire beaucoup et m'intéresse énormément, et l'humour est venu dans un deuxième temps, parce qu'en effet, moi, mon objectif, c'est pas forcément de faire rire à tout prix, c'est plutôt, venez, on raconte une histoire, je vous fais entrer dans mon univers, et je vous fais rire à travers mes personnages, mais il y a un truc, tu sais, qui est différent du stand-up. C'est pas la même écriture, c'est deux écoles vraiment différentes. Et donc, moi, il y a vraiment ce truc toujours d'incarner des personnages et des situations et de réussir à faire rire à travers ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'au cours Florent, en première ou deuxième année, je voulais, moi, de la tragédie. Au départ, moi, je jouais beaucoup de rôles, genre, je jouais du Racine, enfin, je voulais des larmes, du sang. Okay, ouais. Et en fait, c'est vraiment un de mes profs qui m'a dit, mais t'as quand même un truc pour la comédie, parce que j'ai beaucoup de mimiques aussi. Et c'est là qu'il m'a fait plutôt jouer des servantes dans Molière, et je me suis éclatée à fond, et c'est vrai que je me suis dit ça m'amuse quand même aussi pas mal. Et vous êtes dit, voilà, je veux être humoriste. Vous commencez avec votre premier spectacle qui s'appelle Télédrama. Oui. Aujourd'hui, on est là à l'occasion de votre spectacle qui s'appelle Fifi à Papa. C'est la suite de Fifi à Papa, si je me trompe pas. Oui, exactement. C'est une nouvelle version. Bien vu. Ouais, exactement. En fait, au départ, donc Fille à Papa / Fifi à Papa, c'est mon deuxième spectacle. Fille à Papa, c'était la première version de ce spectacle, et il se trouve que dans cette première version, je parlais en grande partie de mon mariage qui était incroyable. Je parle de ma famille, du fait de vouloir des enfants ou non. Je parlais déjà aussi du fait que j'avais perdu mon père quand j'avais 18 ans. Et c'est vrai qu'au bout de 3-4 mois seulement où je jouais ce spectacle, cette première version, j'ai appris que mon mari me trompait. Donc en fait, il a fallu adapter ce spectacle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le spectacle vivant, les spectacles, je pense qu'ils évoluent toujours. Au fur et à mesure, on ajuste, on peaufine. Mais moi, il a pris une dimension que je pensais pas forcément possible au départ, en tout cas que je n'imaginais vraiment pas. Et c'est pour ça que j'ai changé l'affiche, que j'ai fait Fifi à Papa, en me disant maintenant c'est vraiment un spectacle qui est très différent de ce qu'il était dans cette première version. Il parle toujours de ce mariage, mais il parle aussi de mon divorce, qui a été tout aussi incroyable que le mariage, et toujours bien évidemment de la famille, des enfants ou non, et du deuil. Et vous racontez un moment assez précis de votre vie. Est-ce qu'un jour, vous avez peur de ne plus rien avoir à raconter? Sur scène? Ouais. Alors moi, je pense que j'adore, et comme beaucoup, j'ai l'impression, mais j'aime énormément traiter des choses qui me concernent, qui me touchent ou qui touchent mes proches. Donc en fait, j'ai plutôt très confiance en l'avenir. Je me dis juste, peut-être que ce spectacle, et je l'aime énormément, j'en suis tellement fière, et il me ressemble beaucoup, 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 ce spectacle. Mais je pense qu'il aura une durée de fin, parce que moi, je grandis et je prends aussi en maturité. Et donc je pense que ce que je raconte dans ce spectacle, à un moment donné, j'aurai plus ce besoin-là de le raconter. En revanche, je fais confiance en la vie, et je me dis, ça veut dire que dès que j'arrêterai ce spectacle, c'est parce que je voudrais raconter autre chose et parler d'autres choses sur scène. Et je pense qu'on a aussi toujours des histoires à raconter, des choses à dire, tout ça. Vous pouvez piocher la prochaine carte. Allez. À 15 ans, la petite chose qui me rendait heureuse était ma famille. J'en parle beaucoup sur scène, et c'est très important pour moi. Moi, j'ai grandi dans une famille nombreuse, on est 4 enfants, et j'avais mes parents, et j'ai eu la chance de grandir dans un environnement très sain, dans une famille très soudée. J'ai grandi à Bordeaux, et donc je pense que vraiment ce qui me rendait très heureuse à ce moment-là, c'était ma famille, et j'étais consciente que j'avais déjà la chance d'avoir une famille assez incroyable. Est-ce que ça vous rend heureuse de voir les gens rigoler sur scène?
Ouais, en fait, moi, ce qui me rend heureuse, c'est de vous. Le côté rire, c'est pas forcément ce que je recherche à tout prix. Bien sûr que je fais rire sur mes vidéos, dans les personnages, c'est de la comédie, mais il y a quelque chose, moi, plus que de faire rire, parce que c'est pas mon objectif de faire rire les gens à tout prix. En revanche, moi, mon objectif, c'est qu'on passe un moment hors du temps et qu'on se retrouve autour d'un sujet un peu commun. Et moi, ce qui me rend heureuse, c'est quand les gens arrivent au spectacle et ressortent en ayant été peut-être un peu déplacés et en ayant vécu plusieurs émotions, du rire mais pas que. Aussi, j'aime bien apporter un peu d'émotions un peu plus sérieuses, on va dire. Et donc là, je suis heureuse à ce moment-là, quand j'ai réussi à amener tout ça chez le spectateur. Aujourd'hui, il y a un tiers des jeunes qui pensent qu'on ne peut pas rire de tout, selon l'IFOP en 2025. Est-ce que vous pensez qu'on peut rire de tout? Alors moi, je pense... moi je suis très, bon ça fait un peu bisounours, mais je suis très dans la bienveillance, donc je pense qu'on peut rire de tout si c'est fait avec bienveillance et en tout cas dans ce que j'aime moi en tant que spectatrice, je vais me placer plutôt dans cette situation là, si c'est fait avec bienveillance et sans méchanceté, on va dire. Et s'il y a un certain cadre aussi, je suppose. Oui, après, ce qui est génial avec l'humour, c'est que justement on peut traiter des sujets, moi dans ce qui me concerne c'est plutôt des sujets parfois très tristes et très lourds, leur apporter de la légèreté grâce à l'humour, et ça c'est important, je pense. Vous pouvez piocher la prochaine carte. À 15 ans, j'avais peur de tout, et j'ai toujours peur de tout. De tout. Waouh. Moi j'ai peur de tout, moi je sors de chez moi, je regarde, avant de sortir de chez moi, je regarde à droite, à gauche, s'il n'y a pas quelqu'un qui me fait flipper, j'ai peur, j'ai le vertige, je suis claustrophobe, j'ai toutes les peurs possibles, donc... on fait en sorte que ça évolue pas trop en grandissant, mais malheureusement ça va pas trop dans le bon sens. Impressionnant. Vous êtes fait connaître sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Aujourd'hui vous avez 240 000 followers si je me trompe pas. Est-ce que ce passage entre les vidéos et la réalité devant un vrai public, ça vous a fait peur? Non, parce qu'en fait, enfin, bien sûr que ça fait peur de se retrouver face à un public, parce qu'on a peur aussi de décevoir, surtout quand les gens nous rencontrent par les réseaux. Ils sont habitués à tel travail, à telle façon d'interagir aussi, et peut-être que sur scène, ils peuvent s'attendre à des choses qu'on va pas donner et être déçus. En revanche, moi de base, je viens du théâtre, donc j'ai toujours fait du théâtre, donc la scène, c'est plutôt ça mon support, et j'ai fait les réseaux sociaux en me disant, bah, comme un CV artistique, en fait, utilise les réseaux, tu sais pas qui peut tomber dessus et pensera à toi pour un projet, pour un personnage, pour un rôle. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, au contraire, moi, me retrouver sur scène, c'est là d'où je viens, on va dire. Enfin, en tout cas, ce que j'aime faire, vraiment. J'adore les réseaux, c'est une liberté exceptionnelle. Mais rencontrer en vrai les gens, c'est un rêve chaque soir. Ah bah oui, c'est fou. Il y a beaucoup d'humoristes qui commencent sur les réseaux sociaux. Comment vous avez fait? C'est quoi votre secret pour percer sur les réseaux sociaux? Je pense, et c'est marrant parce que j'en parlais avec des amis qui faisaient des vidéos dernièrement aussi, et on se disait, enfin, moi je suis persuadée que c'est parce que tu t'amuses toi moi la première personne que je cherche à faire rire quand je crée mes vidéos, c'est moi, et c'est parce que ça m'éclate moi en premier lieu de traiter tel sujet que je pense que ça amuse les gens, parce que je pense qu'il y a quelque chose de très honnête et très vrai, et ça se ressent quand on s'amuse. Et je pense que parfois peut-être que faire pour faire, parce que dans ce truc de réseaux sociaux on va voir tous les autres qui vont créer, ça peut être très c'est très rapide aussi. Ouais, et puis il y a beaucoup de choses qui sont proposées, et des choses géniales, et donc parfois on peut perdre un peu en assurance, en confiance, en se disant oh, mais les autres ils font des trucs tellement géniaux. Et en fait je pense qu'il faut se focus sur soi, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais surtout s'amuser soi en premier, et comme ça on crée on crée sa patte en fait, ne pas chercher à ressembler à ce que font les autres, la concurrence, voilà. Et quand bien même, au contraire, même tu vois le terme concurrence, moi je trouve que justement ce qui est génial avec les réseaux, c'est qu'il y a la place pour tout le monde, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que tout le monde a sa place, mais chacun a son univers, donc on peut traiter des mêmes sujets, mais chacun avec son prisme, et c'est génial, c'est trop incroyable. Et si encore plus t'arrives à travailler avec des gens qui font ce même métier, mais c'est trop bien de travailler en équipe aussi. Et justement, sur ces réseaux sociaux, vous jouez plusieurs personnages. Est-ce que cette création de personnages, elle vous inspire pour vos spectacles? Bien sûr, bien sûr. Les réseaux, c'est un support qui est super intéressant pour travailler, parce que ça oblige à être beaucoup plus vif dans la création, et plus on cherche à créer des sketchs, plus on va être à l'affût de situations qui vont nous faire rire, et donc moi bien évidemment que le spectacle c'est un peu la suite logique des réseaux, on va dire, c'est qu'on retrouve quand même cette veine, même si d'ailleurs ce que j'aime bien c'est que la plupart des gens qui viennent me voir en spectacle et qui me suivent sur les réseaux me disent ça va encore plus loin que les réseaux, on s'attendait à ça, mais en fait tu nous as amené à un autre endroit,
moi, et ça c'est cool parce que tu surprends et que du coup en spectacle t'arrives à amener autre chose et tu te dis bon bah c'est chouette parce que si les gens prennent des places, c'est pour voir aussi quelque chose en plus que ce qu'ils voient déjà sur les réseaux. Et comment vous les trouvez alors, toutes ces situations humoristiques, disons? Dans la vie de tous les jours. Moi, c'est des choses souvent qui m'arrivent, ou alors ça va arriver à des proches, ou alors même dans la rue, je vais entendre des gens parler, je vais me dire, oh, ça c'est quand même rigolo comme sujet, hop, je prends mon application de notes sur mon tel, hop, j'écris, et après je me dis, ok, est-ce que tu peux en faire un sketch? Comment tu le tires à l'absurde? Parce que ce qui est intéressant, c'est de partir de quelque chose de vrai, et de le tirer en absurde aussi pour le rendre un peu extraordinaire, on va dire, donc c'est vraiment comme ça. Alors votre père, il est décédé à l'âge de 18 ans. Est-ce que vous pensez que ça a changé votre vision de la comédie? Je sais pas si ça a changé ma vision de la comédie, en tout cas ça a changé ma vision de la vie, je pense clairement, parce que j'ai toujours j'ai grandi un peu dans une bulle, moi j'avais toujours mes grands-parents, donc je pense que ce qui est sûr c'est que ça m'a changé ma vision de la vie dans le sens où j'ai pris conscience de la mort dans la vie, ce dont j'avais pas forcément conscience avant ça. Et je pense que ça m'a donné une force de vivre aussi et de vivre 1 milliard de fois plus parce que lui n'est plus là. Et ça donne une niaque, et je dis toujours à des potes qui eux aussi ont perdu un parent, j'ai l'impression qu'on a comme un super pouvoir de vouloir défoncer encore plus la vie, on va dire, et vivre pleinement. Et en revanche, par rapport à la comédie, moi mon père c'était quelqu'un de très 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 drôle, donc j'ai vraiment grandi dans l'humour noir, dans la comédie, donc c'est quelque chose je pense qui nous a beaucoup transmis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui monter sur scène pour faire un spectacle d'humour, c'est quand même rigolo, je me dis c'est quand même assez fou. Et cette vie, justement, vous la croquez à pleines dents. Vous faites des films, vous avez joué dans des films. Vous avez aussi fait une tournée aux États-Unis. Oui. Si je me trompe pas, c'est extraordinaire. C'est incroyable ça. J'ai trouvé ça dingue. C'est fou. Je suis allée jouer c'était il y a bientôt 2 ans. Je suis allée jouer sur la côte ouest américaine. J'ai fait San Francisco, Seattle, Los Angeles et Menlo Park. C'était incroyable. J'ai joué pour la communauté française parce qu'il y a beaucoup d'expats français là-bas. Okay. Et c'est vrai que la première fois que j'ai reçu un mail avec en objet du mail Philippines de l'air tournée US, je me suis dit mais c'est une vanne, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et c'est vraiment arrivé et c'était fou. C'était incroyable. Et c'est des spectacles en français du coup ou en anglais? C'était pour la communauté française, donc en français. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait il y a une vraie demande de spectacles en français parce que forcément il y en a pas énormément qui se produisent là-bas. Et en fait c'est ça qui était dingue, c'est que les gens étaient tellement contents rien que d'entendre parler français à un spectacle. Et donc il y avait une chaleur, il y avait une bienveillance, il y avait une ambiance de fou avant de monter sur scène. Et moi qui rêvais d'être actrice américaine quand j'étais petite, je me suis dit tu te rends compte Philou, tu vas jouer à Hollywood Boulevard, t'es plus très loin. C'est exceptionnel. Ouais, ça. C'était dingue. Dans quelques instants, vous jouez au République Corner. Oui. Est-ce que vous avez peur? J'ai hâte, moi j'adore. Mon premier spectacle, j'avais beaucoup de peur et d'appréhension avant de monter sur scène. Et ça me crée beaucoup de stress. Et là, ce spectacle, maintenant, je me dis non, te parasite pas avec ces émotions-là. Profite. T'as la chance d'avoir des gens. C'est quand même fou. Chaque soir, je me dis, tu te rends compte, t'as des personnes qui prennent leur billet pour passer la soirée avec toi. C'est lunaire quand même. C'est fou. Rien qu'une personne qui décide de prendre sa place, de prendre une babysit ou un babysit pour les enfants, qui a décidé de bloquer sa soirée à l'avance pour venir. Enfin, c'est complètement fou. Et je mesure la chance que j'ai chaque soir. Donc justement, je me dis, profite. Et te parasite pas avec des émotions de stress ou quoi. Et vous avez des petites routines avant de monter sur scène? Eh ben justement, mon premier spectacle, j'en avais beaucoup. Mais à tel point que c'était un peu beaucoup trop. Donc dès que j'arrivais pas à les faire en entier, j'étais en train de me dire oh, ça va pas bien se passer. Donc là, j'ai un peu réduit. Mais oui, j'écoute une chanson avant de monter sur scène. J'écoute Antisocial à balle parce qu'avec mon père, on l'écoutait beaucoup. Ça, c'est la dernière chanson que j'écoute avant de monter sur scène à chaque fois. Et je fais 3 sauts pour me chauffer. Grand sourire. Et après, c'est parti. Ouais. Vous pouvez piocher la prochaine carte. Et oui, et la dernière. À 15 ans, je croyais que 2025 serait... C'est rigolo, je pense qu'à 15 ans... En 2025... Je pense qu'à 15 ans, donc 2025, ouais, 30 ans, je me voyais... Je pense que je me rêvais comédienne. Donc ça, je suis contente parce que c'est arrivé. Et personnellement parlant, je me visualisais mariée, peut-être avec des enfants. Déjà, je me visualisais avec des enfants. Et aujourd'hui, on fait le décompte. Voilà, j'ai 30 ans, je suis comédienne, je suis mariée mais je suis divorcée, j'ai pas d'enfants.
et je suis très heureuse, donc on est pas mal quand même. Et c'est quoi les futurs projets alors pour votre carrière? C'est de toujours jouer, bien évidemment, avoir un spectacle, ça me rend tellement heureuse. Jouer dans des fictions aussi, bien sûr. Les tournages, c'est incroyable, c'est tellement des émotions différentes, c'est des ambiances différentes, des synergies différentes. Il y a un effet de troupe que moi j'ai pas forcément quand je suis en one woman. Et écrire des projets aussi, mes projets de fiction, et pourquoi pas un jour réaliser. Ce serait génial. Ouais. Alors là, vous êtes en tournée jusqu'en janvier 2027, c'est ça? Oui, avec Fifi à Papa, en effet, là j'ai entamé la tournée. Donc là, je suis toutes les semaines déjà, les mardis soirs à la Comédie de Paris jusqu'au 27 avril. Parce que j'ai commencé en septembre et je devais arrêter en décembre, mais puisque ça se passe bien, on touche du bois, j'ai prolongé. Et ensuite, je suis en tournée quasiment tous les week-ends, un peu partout, Wow. à Bordeaux, Biarritz, Poitiers, bien évidemment ce soir, et en Belgique et en Suisse aussi. Il y a beaucoup de dates, c'est chouette. C'est fatigant un peu ce rythme-là Ouais, mais c'est fatigant, mais je pense que enfin, c'est pas que je pense, parce qu'à chaque fois que ça s'arrête, il va se passer 2 semaines où je me dis, ah, ça fait du bien de se poser, puis après, à un moment, je me mets à trembler, je me dis, j'ai hâte d'y retourner. Donc non, c'est chouette. Philippine Delair, merci beaucoup pour cette interview. Promenez aux médias, c'est à découvrir sur Instagram, TikTok et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, ça ferait... Oui, grandement plaisir. Ouais. Non, mais c'est très important Exactement. de soutenir justement les personnalités dont on aime le travail. Vous avez tout dit. En parlant de toi, hein, Sacha, en personnalité dont on aime le travail, bravo. Et allez suivre aussi Philippine. C'était Merci. Promenez aux médias. Prominéo Média. Ouais. Prominéo, ouais. Abonnez-vous à Prominéo Média. Au revoir.